Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un arrêt du Conseil d'État en date du 27 septembre 2024 qui porte sur la légalité de l'interdiction de l'abaya à l'école. Alors, comme d'habitude, j'ai pour usage de présenter les cas sous la forme d'une fiche d'arrêt, donc les faits, la procédure, les prétentions des parties, le problème de droit, la solution apportée par la juridiction compétente et puis ensuite la portée de l'arrêt. Donc c'est-à-dire en quoi cet arrêt est innovant, qu'est-ce qui nous apporte comme réponse juridique novatrice qu'on n'avait pas vu avant. Si tant est que cela soit le cas. Des fois, euh, ce n'est qu'une confirmation d'une jurisprudence pérenne. Donc ça dépend des arrêts. La portée, c'est pas toujours obligatoire. Alors, on va attaquer cette affaire, donc on va commencer par les faits. Alors, à la rentrée 2023, le ministre de l'Éducation nationale a adressé au chef d'établissement, donc via une note de service. Alors, une note de service, en général, là, je vous invite à regarder les effets juridiques des actes. Il y a certains actes qui n'ont pas d'effet juridique puisqu'ils ne prescrivent rien, ils émettent juste des avis. Donc là, je vous invite à étudier le thème, c'est assez intéressant. La force juridique, des notes de service, des ordonnances, des avis. Voilà, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus. La petite parenthèse étant close, donc je disais, une note de service a été envoyée donc à tous les établissements scolaires afin que le port des tenues de type abaya, donc ce sont des robes, c'est un peu comme des robes, hein. Je le décrirais comme ça, je ne suis pas un expert en vêtements, mais voilà, c'est comme ça que je les qualifierais, c'est assez long. Euh, donc ils sont portés par les élèves dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc jusque-là, tout va bien, donc ce sont nos faits, donc une note de service pour que cela soit prohibé. Donc maintenant, concernant la procédure, alors très simple, des associations vont saisir le Conseil d'État d'un recours en annulation. Euh, donc vous le savez, hein, on peut saisir le Conseil d'État qui est la juridiction qui est la juridiction suprême donc concernant la juridiction administrative. Donc Conseil d'État c'est pour le droit administratif. La Cour de cassation, donc c'est pour le droit privé. Voilà, en général, on résume comme ça. Donc c'est la juridiction de dernier degré. Et en général, il y a deux types de recours principaux. C'est le recours pour excès de pouvoir, où on vient annuler. Et ensuite, on a le recours en plein contentieux. Là, c'est quand on vient en fait demander de l'argent. On vient demander à être indemnisé. Sachant que, là, je fais des petits rappels procéduraux. Voilà, un recours pour excès de pouvoir, donc en annulation, pour qu'un acte soit annulé, donc ça a un effet erga omnes, c'est-à-dire que ça s'applique à tout le monde. Ça ne s'applique pas que aux demandeurs, à ceux qui saisissent la juridiction. Voilà, ça, je fais toujours un peu des petits rappels, mes souvenirs de première, deuxième, troisième année de droit. Donc là, le Conseil d'État est saisi par ces trois associations, donc pour que la note de service soit annulée. Et là, donc voilà, c'est pour la procédure. Donc. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va parler donc d'abord des prétentions des parties. Donc, qu'est-ce que les parties invoquent en saisissant le Conseil d'État? Donc, c'est des moyens de droit. Euh, donc, ici, les associations disent qu'en fait, le fait d'interdire aux élèves de porter une abaya, donc ça va à l'encontre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit le droit à la vie privée. Et de ce droit-là à la vie privée comprend donc la liberté pour les élèves de choisir les vêtements qu'ils souhaitent porter. Donc pour les associations, il y a une violation du droit donc à la vie privée. Donc
où les élèves, normalement, peuvent choisir de s'habiller comme ils veulent. Bon, dont acte. Et ensuite, le deuxième moyen de droit, c'est que l'abaya n'est pas un, euh, un habit qui vient signifier une religion particulière. C'est un habit neutre pour cette association, donc qui ne vient pas forcément faire référence à quelconque religion. Alors maintenant, on va voir ce que nous dit le Conseil d'État. Alors concernant l'appartenance donc à une religion. Alors le Conseil d'État tout d'abord souligne que il y a eu de nombreux signalements par beaucoup de professeurs, par des proviseurs de lycée, des chefs d'établissement, concernant donc la, le problème donc de ces habits qui est de plus en plus récurrent et donc ils se plaignent un peu en fait auprès du ministère de l'Éducation que le principe de laïcité n'est plus respecté. Vous savez que le principe, les lois du service public, donc les lois Roland du service public, euh, prônent donc la laïcité dans le service public. Donc on ne peut pas normalement manifester donc de manière ostentatoire l'appartenance à une religion. Donc les professeurs, donc en soutenant que ce principe de laïcité est violé, donc et les chefs d'établissement envoient des lettres récurrentes. Il y a eu beaucoup de plaintes et c'est suite à cela donc que le ministre de l'Éducation donc a envoyé cette note de service. Donc le Conseil d'État d'abord souligne cela, il dit qu'il y a eu beaucoup de signalements qui ont été recensés et il nous dit que la majorité de ces signalements concernaient donc des tenues de type abaya. Et le Conseil d'État conclut que le port de ces tenues s'inscrit dans l'affirmation d'une religion et que cela donc est interdit par l'article 141-5-1 du Code de l'éducation, donc qui proscrit donc dans les lieux publics de porter donc des signes religieux donc qui font référence à une religion. Donc encore une fois, parce que le service public doit être laïque. Donc ça, c'est sur le premier argument. Donc elle botte en touche, enfin elle botte pas en touche plutôt, elle vient répondre à ce moyen de droit donc invoqué par l'association, par les associations, en leur disant non, c'est bien un signe religieux, donc qui est affiché donc par les élèves lorsqu'ils portent une abaya et donc cela donc est prohibé. Alors ensuite, concernant le choix de porter des vêtements. Alors vous voyez, ça c'est le deuxième moyen. Je dirais que c'est un moyen subsidiaire, hein, c'est-à-dire que c'est pas le moyen principal, mais un autre moyen est invoqué. Donc ici c'est la violation de l'article 8. Et donc dans ce moyen-là, les associations disent, en gros, vous dites aux élèves comment s'habiller, comment ne pas s'habiller surtout, et cela vient constituer une ingérence disproportionnée et qui n'est pas nécessaire donc dans l'exercice de leur droit à la vie privée. Et vous pouvez pas dire donc aux élèves ce qu'ils peuvent mettre et ne pas mettre. Cela n'est pas euh, n'est pas légal. Et on va voir ce que nous répond le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État nous dit en fait que certes, cela constitue une restriction dans la liberté des élèves à s'habiller, puisque effectivement ils doivent enlever ça de leur garde-robe. Ils ne pourront plus choisir cet habit-là pour aller à l'école, mais que cette ingérence dans l'exercice du droit des élèves au respect de la vie privée est une interdiction qui résulte de l'article précité, donc que j'ai cité tout à l'heure, le 141-5-1 du Code de l'éducation,
et poursuit un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 8 de la CEDH. Voilà, parce que l'article 8 prévoit les cas, en fait, les cas dans lesquels des restrictions peuvent être apportées à la liberté. Donc à la liberté, donc au droit au respect de la vie privée. Donc vous voyez, ces deux moyens de droit, donc le Conseil d'État nous apporte deux réponses claires qui sont sans embâge, sans ambiguïté. Elle vient nous dire que l'abaya donc est un habit qui fait référence à une religion. Donc ça, elle vient clore le débat là-dessus. Ensuite, elle nous dit que elle admet, la juridiction donc admet que ça vient restreindre la liberté des élèves, puisqu'ils ne pourront plus choisir ce type d'habit, mais que cette ingérence dans leur droit à la vie privée est proportionnelle, nécessaire, et vient répondre à un but légitime, donc qui est le respect de l'article 141-5-1, donc qui proscrit tout port de signes religieux dans les établissements publics. Vous voyez, en droit, c'est toujours ça. Hein. Donc, on vient avoir la nécessité, la proportionnalité d'une ingérence. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est proportionnel? Et puis, on le voit, c'est toujours deux droits qui sont en conflit. Hein. Les conflits de droit sont toujours récurrents. Ici, c'était le principe de laïcité et l'article 8 qui protège le droit à la vie privée. Donc, vous voyez, c'est toujours deux droits en conflit et on vient trancher, on vient dire quel droit doit prévaloir. Et c'est toujours un peu comme ça, de façon concrète, qu'on vient résoudre un cas. Alors l'effet, on peut en parler brièvement, hein. L'effet de ça, c'est que certains disent que ça crée une hiérarchie des droits, puisqu'on vient dire en fait qu'un droit est supérieur à l'autre, et ce qui peut poser un problème, puisque ça implique un jugement moral. Et de dire qu'un droit est supérieur à l'autre, eh bien, ça va mettre un peu une échelle des valeurs. Et dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a aucun droit qui sont censés être supérieurs à d'autres, normalement. Donc là, on vient en fait créer quand on résout un conflit de droit, on vient en fait, de fait, créer une hiérarchie des droits. Mais voilà, ça c'est un autre débat que vous pouvez aussi explorer. Donc, alors la portée de cet arrêt, eh bien la portée de cet arrêt, c'est que l'abaya est bien un habit religieux et que ce n'est pas un habit neutre. Et que, mais voilà, je pense que c'est que ça, hein, parce qu'après le reste, c'est rien de très novateur. Mais voilà, donc c'est un arrêt qui fait jurisprudence, puisque voilà, on voit bien enfin, si vous voulez, la note de service du ministre de l'Éducation, en fait, on voit qu'elle a des effets de droit bien, bien concrets et que donc elle était tout à fait valide, cette note-là. Mais voilà, si vous voulez répondre la portée de l'arrêt, ce serait tout simplement ça. Donc c'est que l'abaya constitue un habit religieux et que le service public est laïque et que le fait de porter une abaya dans les écoles va à l'encontre de l'article que je viens de citer, et que l'atteinte au droit à la vie privée est légitime. Certes, c'est une contrainte pour les élèves, mais si on pèse cette contrainte avec l'intérêt général et les buts, qui sont énumérés donc dans le code de l'éducation, eh bien voilà, c'est le code de l'éducation qui doit primer. Donc voilà pour cette décision donc du Conseil d'État en date du 8 octobre 2024. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à commenter. C'est souvent intéressant de voir ce que les gens pensent, parce que le droit, bon, tout se discute, tout se débat, c'est pas figé, ça évolue, et c'est quand même intéressant d'avoir l'avis de tous. Voilà, donc n'hésitez pas, si cette décision vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.